Donc, Michel Mazzilli, donc vous avez publié récemment aux éditions de Vecchi, Tarot Express. Alors, c'est déjà un sujet, c'est un titre un petit peu accrocheur, c'est un petit peu flash, comme ça, c'est qu'à le dire. Oui, oui. L'art de lire l'avenir. Et je vois que vous touchez pas mal à l'astrologie, justement, dans cet ouvrage. Oui, c'est là que tout à fait. vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est là que vous avez vos correspondances. Voilà. Vous mettez, voilà, alors là, il y a tout ce qu'il faut pour... tout ce que vous avez dit, c'est développé en long et en large. Alors, en long et en large, dans celui-ci, non. Je l'ai abordé en fin de livre, le tirage astrologique. Mais je suis en train de faire de concocter un deuxième livre qui parlera beaucoup plus du tirage astrologique. Et il y aura au moins 150 voire 170 pages sur le tirage astrologique. Bon, je vais vérifier quelque chose. De dire. Et vous, on vous retrouve beaucoup dans la grande conjonction. Oui, c'est vrai que j'écris beaucoup. Oui, vous avez lu les articles Oui, sur l'astrologie, pas uniquement sur l'astrologie d'ailleurs, mais vous faites quand même beaucoup de choses. Hein, Oui, je suis très polyvalent, effectivement. Voilà. Donc, ce deuxième livre, donc, qui est en cours, là, dont vous êtes porteuse, qui est déjà demandé par l'éditeur, je suppose. Oui, sur le deuxième. Donc, il sera beaucoup plus porté sur l'astrologie parce que j'en ai parlé que dans les dernières pages. Là, sur le premier. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui essaie de relier de manière forte le rapport l'astrologie et le tarot. Tout à fait. Alors, quelle est votre stratégie alors pour faire cette liaison, ce pont entre l'astrologie et le tarot de façon... Alors, son titre, il y aura le mot astrologie dans le titre? Il y aura tarot astro, ou je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, mais il y aura le mot astro dedans parce qu'il y aura pratiquement les 3/4 d'astrologie dans ce livre, avec le tarot. Hein. Mais toujours, c'est votre créneau, c'est quand même le tarot. Le tarot, voilà. C'est là que vous voulez vous faire une petite niche. Enfin, c'est là que vous voulez. C'est votre particularité. Ma particularité dans la base, c'est que c'était plutôt l'astrologie, si vous voulez. Je suis venue après au tarot et on m'a demandé d'écrire un bouquin sur ma façon de travailler et sur des cours que je donne sur le développement de l'intuition par le tarot. Justement, il se trouve que depuis quelques temps, j'ai interviewé beaucoup d'astrologues qui souvent pratiquent le tarot. Hein. C'est vrai que c'était un tabou avant, beaucoup d'astrologues ne voulaient pas dire qu'ils faisaient du tarot, maintenant c'est de plus en plus courant. Alors justement, ça m'a amené à quelques réflexions sur ce sujet, et c'est-à-dire qu'effectivement, au fond, c'est l'astrologie aussi qui est un petit peu un tarot. Oui. Non, c'est une façon un peu paradoxale de dire ça, oui. Mais en fin de compte, les signes zodiacaux, finalement, c'est un tarot. C'est des personnages assez pittoresques, le bélier, le taureau, les gémeaux. Donc quelque part, cette forme, vous savez que pour certains d'astrologues, c'est pas très sérieux, cette symbolique des signes zodiacaux. Oui. Mais c'est quand même, pour le grand public, c'est quand même important. Et donc, d'une certaine manière, ces 12 signes zodiacaux, c'est une sorte de tarot. Oui, c'est aussi les images, ce que ça représente. Voilà. On met quand même le lien avec les éléments, les planètes. Oui, mais enfin, je veux dire que c'est très parlant aussi. Oui, le père de la balance, la vie. Enfin, il y a tout un ensemble de personnages comme ça qui ne sont pas sans rapport avec le tarot. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Madame Mazzilli, mais une des origines du tarot, c'est l'astrologie. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que ça s'est perdu, mais les maisons astrologiques avaient aussi leur représentation au niveau des images. Aujourd'hui, on dit la maison 1, la maison 2, la maison 3, mais il y avait une tradition d'images. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, ces images, certaines apparemment se retrouvent dans le tarot. Par exemple, un cas hyper classique, c'est la maison 8, la mort. On retrouve la mort, la maison de la mort, mais on retrouve la carte de la mort dans le tarot. D'accord, oui, la 13. Alors on pourrait, c'est une piste que vous n'avez peut-être pas suivie, puisque vous parlez d'un prochain livre. Je vous conseille de faire un chapitre sur les maisons astrologiques et le tarot, en montrant que certaines cartes du tarot peuvent être en rapport avec les maisons astrologiques. Oui. Vous n'avez peut-être pas pensé à faire ça. Vous Vous avez pensé à faire un tirage des 12 maisons, mais vous n'avez pas pensé à rapprocher
le tarot de l'imagerie des maisons, qui est elle-même, quand on y réfléchit, n'est-ce pas, la maladie, par exemple, le mariage, par exemple, on pensait à l'amoureux, etc. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était une thèse que j'ai développée il y a déjà quelques années, qui a eu beaucoup de succès. C'est-à-dire, effectivement, alors je pourrais vous communiquer les anciennes images des maisons astrologiques. Ah oui, ça parce qu'elles sont connues. Oui. Elles sont bien connues. Alors j'ai publié un livre là-dessus chez Trédalien que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle L'astrologie du livre de Thoth, était là, etc. Donc effectivement, je pourrais vous communiquer, et on le prouve, enfin, donc les 12 représentations des maisons astrologiques, qui vous permettra de faire un pont avec certaines lames du tarot. Oui. Ça c'est incontournable. Si vous voulez faire un rapprochement entre astrologie et tarot, il faut comprendre que les maisons astrologiques avaient autrefois leur propre tarot. Elles avaient autrefois leur propre... Si on emploie par le mot tarot, qu'est-ce que ça veut dire tarot? Le mot c'est... Alors ça pose une question, parce qu'effectivement, autant on connaît l'origine des signes zodiacaux qui est en rapport avec les almanachs, les travaux qu'on faisait mois par mois, etc. Autant on ne connaît pas spécialement l'origine des lames du tarot. Alors, une de ces origines, c'est effectivement les maisons astrologiques. C'est valable pour, je ne sais pas, je ne les ai pas toutes en mémoire, mais il y en a pas mal pour qui ça correspondrait assez bien, effectivement. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc si vous ne croyez pas si bien dire, quand vous rapprochez l'astrologie du tarot, c'est qu'en fin de compte, il y a une histoire... Oui, le soleil, oui, mais il y a des cas encore, comme par exemple la mort, on ne pense pas à l'astrologie, alors qu'en réalité... la mort, elle existe en astrologie, puisque c'est des maisons. Donc, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent dans l'astrologie, enfin, je veux dire, des affirmations, des rapprochements que vous n'avez jamais vraiment accepté ou compris dans tout ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent illogiques ou incohérentes, ou qui ne tiennent pas debout, ou vous n'avez pas trouvé d'explication? Est-ce que vous avez un certain... Ça brûle pour point. L'astrologie médicale, quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'astrologie médicale. Ça m'interpelle, mais je reste un petit peu... si vous voulez, dans le... je me demande quand même si chaque planète, comme Pluton par exemple, vous avez Mars qui représente le scalpel. Vous voyez, il y a des planètes qui amènent quand même des opérations chirurgicales ou des longs traitements. Qu'est-ce qui me gêne, je n'ai pas compris. Ce qui me gêne en fait, c'est que parfois vous avez des personnes qui disent bon ben voilà, il va se passer telle ou telle chose tout de suite à l'instant T, mais on va le savoir bien après. Vous me demandez ce qui me gêne, c'est plutôt ça, dans l'ensemble, parce qu'on n'est pas toujours... ça s'apprend, quoi, en fait, c'est encore autre chose comme étude, je veux dire. Il faut avoir un lien avec peut-être le médical pour en parler. Oui, alors il y a ce qu'on appelle l'homme zodiaque, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un personnage qui, vous savez, c'est que vous connaissez cette image comme ça, parce qu'on parle des images là, une espèce de personnage, et puis les signes zodiacaux sont sur son corps. Il y a le bélier qui est en haut, les poissons qui sont en bas, etc. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle l'iconographie astrologique et tarologique. Mais en gros, il n'y a rien qui vous gêne spécialement. Il n'y a pas grand-chose qui me gêne, oui, parce que j'aime tout ce qui est comportemental, j'aime tout ce qui est... Non, mais pas qui vous gêne à ce niveau-là, je parle de qui vous gêne au niveau du raisonnement, au niveau des affirmations, au niveau des dispositifs. Alors, je sais pas, moi, par exemple, j'ai un exemple classique, par exemple, le scorpion signe d'eau, par exemple. Oui. Bon, c'est pas évident que l'eau soit lié à l'animal scorpion, par exemple. Je veux dire, des trucs comme ça qui parfois font tiquer. On dit, tiens, ou telle planète, ou je sais pas, moi, pourquoi Mercure est à la fois... la Vierge et le Gémeaux. Oui, pourquoi qui sont deux signes en carré, d'ailleurs. Alors, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a deux signes? Pourquoi est-ce que le carré est un signe difficile, mais que Mercure est quand même bien dans... Pourquoi, si deux signes sont dominés par la même planète, pourquoi est-ce qu'ils seraient en mauvais rapport entre eux? On pourrait continuer comme ça, vous savez, moi c'est la spécialité. On pourrait commencer à se poser des tas de questions comme ça. Pourquoi si comme ça? Pourquoi ceci, si c'est cela? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai que si vous me posez la question comme ça, je réfléchis. Bon, les signes cardinaux, par exemple, c'est vrai que c'est assez étonnant. Vous avez le cancer, le capricorne, le bélier, la balance. C'est vrai qu'on peut se poser des questions à savoir
pourquoi ces 4 signes ils sont en début de saison, ça, voilà. ça constitue. Mais j'ai pas vraiment quelque chose qui me gêne, oui. si vous voulez, dans l'ensemble. J'ai bien intégré, si vous voulez. Oui, vous avez essayé de comprendre. Oui, mais c'est peut-être un défaut quand même parfois de. C'est que souvent on a l'impression que les élèves manquent un peu d'esprit critique. Ils prennent ce qu'on leur. Et ça, on voit ça à la fois chez les élèves et chez les clients. Parce que les clients aussi, qu'on leur donne des choses, pour leur dire qu'est-ce qui vous a gêné dans ce qu'on vous a dit. Mais avec un peu de bonne volonté, mais rien ne gêne. Parce qu'on comprend, on se dit, oui, mais je vais comprendre ça comme ceci. Donc il y a des personnes qui ont une capacité d'intégration, d'assimilation, qui fait que véritablement, ça ne bloque pas. D'autres personnes qui sont un petit peu plus rigides et qui vont dire non, mais ça ne correspond pas, ça ne colle pas. Alors ça c'est une bonne chose à la fois pour les clients, c'est bien, parce qu'effectivement, ils ne sont pas trop ennuyeux, ils sont toujours. Ils essaient de comprendre dans quel sens ça peut faire sens. Oui. J'ai remarqué quand même, dans les amis aussi astrologues que j'ai, je trouve qu'il y a 2 façons d'être astrologue. Il y a l'astrologue qui va être très branché sur le système plus planétaire, scientifique, le transit à tel orbe, vous voyez, les orbes vont être importants, enfin, très carré, si vous voulez. Et il y a celui qui est beaucoup plus, je dis pas virtuel, mais qui est plus dans l'intuition du thème. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et parfois, on peut très bien avoir des discussions assez virulentes, parfois avec des astrologues qui restent vraiment sur le côté très scientifique. Vous avez eu des discussions de ce genre, vous, dans votre cadre toujours être d'accord avec un astrologue qui reste vraiment... C'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont... Enfin, qui ne sont pas connus forcément sur la place de Paris, non, mais des gens qui aiment l'astro. Oui, et ils n'ont pas la même approche que vous. Ils n'ont pas forcément la même approche que moi. Ils n'ont pas la même sensibilité. Ils sont plutôt plus cartésiens, oui. si vous préférez. Et vous les énervez alors Sûrement. Sûrement, parce que j'aborde justement l'astrologie un petit peu sur les dessins. J'aime beaucoup aussi les dessins des cartes du ciel, ce que ça donne. Ah oui, on parlait tout à l'heure de Pierre Lassalle. Un bateau, une maison, ça me parle. Voilà, on est encore dans le code des images. Voilà, une maison qui n'est pas finie, par exemple. Vous avez dans des thèmes une maison qui a des pans de murs qui ne sont pas finis, ou des toits pas finis. Parfois, ça amène aussi des comportements étonnants, ou des bateaux qui sont bien installés, par contre, sur un thème. Ou alors, vous avez les 4 traits cosmiques, là, les 4 carrés, vous voyez, où les gens tournent en rond, voilà. Donc vous avez, pour moi, les dessins me parlent. Oui. Mais comme on disait, effectivement, c'est vrai que quand on pense à des cours d'astrologie, on leur enseigne des tas de trucs, et puis finalement, il y a des gens qui prennent, qui assimilent, et puis qui ne se posent pas de questions, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Ils ne se posent pas de questions, surtout s'ils disent, bon, de toute façon, puisque ça marche. Oui. Donc c'est... Enfin, je trouve que l'astrologie, enfin, pour moi, maintenant, d'autres personnes, je ne sais pas, mais je suis toujours ouverte à toute lecture et on n'a jamais fini d'apprendre. Je veux dire, on est perpétuellement étudiant en tant qu'astrologue. Oui. On a toujours quelque chose à apprendre, à chercher, à étudier. Oui, mais alors il y a 2 types d'étudiants. Il y a ceux qui vont se demander comment on applique au mieux ce qu'ils ont appris, et les gens qui remettent en question ce qu'ils ont appris, qui disent voilà, bon, ce système-là, ça tient pas debout. Soit ça tient pas debout parce que ça donne pas de résultat, soit ça tient pas debout parce que ça leur plaît pas. Parce que ça leur plaît pas. Parce que c'est mal conçu, ça ne comprennent pas comment c'est possible, etc. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas tellement il n'y a rien d'étonnant à ce que l'astrologie et le tarot fassent bon ménage, parce que il y a beaucoup d'astrologues qui font de l'astrologie comme s'ils faisaient du tarot. C'est-à-dire qu'ils qui sont très intéressés par le nom des signes, le nom des dieux, parce que ça aussi c'est un tarot. Oui, tout à fait. Toute la série des grandes divinités, c'est un tarot. Si on les représentait comme ça, il y a Saturne avec sa fourche, ils ont aussi quelque chose de... Voyez-vous, donc c'est d'une image à l'autre. Hein. Moi j'essaie de me mettre à la place des gens qui ont cette espèce de rapprochement avec le tarot. L'autre jour, je me dis, mais pourquoi pas, après tout pour moi, c'est pas cette astrologie-là qui est la plus intéressante, mais elle existe, et effectivement, celle-là, au fond, c'est des images,
Il y a la série des images planétaires, il y a la série des synodiapos, il y a la série des lames du tarot, il y a la série, là on parlait des maisons astrologiques qui également avaient leurs images. On a comme ça des... Et les deux thèmes s'accordent bien. Maintenant, vous avez d'autres tarots qui parlent beaucoup plus d'astrologie que le tarot de Marseille. Vous avez celui de Mademoiselle Normand, que moi je ne sais pas faire, où elle parle justement des astres, dans son tarot, qui est magnifique. Qui est magnifique. Ah oui, oui. Et, mais par contre, très copieux. Mythologique. Très copieux, mythologique, et vraiment qui amène énormément d'informations. Peut-être un jour vous allez nous faire un tarot, Madame Massine. Peut-être, oui, peut-être, qui sait. Mais... C'est vrai qu'il y a une amie qui avait fait un tarot des animaux. Oui. Il y en a qui font des fleurs. Regardez dans le Mademoiselle Lenormand, il y a aussi les fleurs. Oui, il y a vrai. les animaux, vous avez les astres, vous avez... Donc c'est vrai que celui-ci, par contre, il est magnifique, mais très complexe. Ce fameux tarot, là, Mademoiselle Lenormand, si vous connaissez. Oui, je ne pratique pas. Parce que non, moi non plus. Effectivement, mais enfin, je l'ai regardé d'assez près, oui. Et il y a aussi quelqu'un qui avait pondu un tarot astrologique, que j'ai d'ailleurs, là, et qui parle justement des planètes. Il y a Bûcherie qui a fait un truc comme ça. Oui, l'astrokarmique, voilà, l'astrokarmique sur le tarot. Oui. Vous l'avez déjà vu, celui-ci aussi. De qui? Je ne sais pas. Si je l'ai là, si vous voulez. Oui. Montre-le nous, alors que tu peux nous montrer à l'écran. Ah. Alors. Vous avez déjà vu celui-ci? Je ne sais pas, vous savez. Eric Janssen. Voilà. Des maisons, des... Je l'ai un petit peu étudié, il est un petit peu complexe parce qu'il parle effectivement des planètes, mais il est intéressant quand vous faites justement la roue des 12 maisons. Oui. Donc il parle des planètes, il parle des maisons et il parle des tarots. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que l'astrologie a l'air plus sérieuse parce que le moment, on ne fait pas de tirer aux gens quelque chose, sauf en astrologie horaire où effectivement c'est le moment de la visite ou de la question qui détermine le thème. Et puis aussi, ce qui fait un petit peu le fonds de commerce de l'astrologie, c'est qu'on a un thème une fois pour toutes dans sa vie. Alors est-ce qu'on a la même chose dans le tarot? Est-ce qu'on peut dire, je vais vous faire votre tarot, que ce sera un tarot pour la vie? Non, ça on peut pas. On ne peut pas faire ça. Non. On pourrait imaginer quelqu'un qui ferait le tarot, ça serait d'ailleurs un argument. Fabuleux. On va vous faire votre tirage, et puis celui-là, on va vous l'inscrire sur une espèce de grand parchemin, et puis vous l'aurez pour toute votre vie. Voilà. Ça serait un bon argument de vente, là. Parce ça serait bien. Parce que là, ça ne serait pas un tirage parmi d'autres, ça serait le tirage basique. Alors peut-être qu'il y a des tarologues qui se sont penchés sur la question. Ça par contre... J'ai pas tout lu sur le. Il y a un côté plutôt tarot. éphémère, effectivement. Le tarot, ça se tire pour se prendre la température, mais c'est pas un truc. C'est pas quelque chose qui reste. Voilà, c'est ça, l'astrologie, tant qu'elle aura ce côté comme ça. C'est pour ça qu'il y a des astrologues qui, quand on leur dit renoncez au thème natal, faites simplement des prévisions par les cycles, ils tiquent. Parce qu'ils sentent que le thème natal, c'est quand même quelque chose qui a une importance dans l'esprit des gens, parce que c'est une carte d'identité qu'on a une fois pour toutes. Ah oui, tout à fait. Et donc ça, psychologiquement, il y a des gens qui ça leur suffit pas d'avoir quelque chose comme ça qui bouge, qui change, etc. Ils ont besoin d'être quelque chose de fixe. C'est très étonnant parce que les personnes qui reviennent me voir tous les ans ou tous les 2-3 ans, je leur demande pas forcément de revenir avec leur natal, et très souvent ils ont sur eux leur natal. Eh oui. Voilà. Ils reviennent avec un genre de carte d'identité, si vous préférez. C'est leur identité. Oui, alors qu'ils n'en ont pas avec le tarot. Voilà. Donc, même quand vous faites vous un tirage de tarot, astrologique, il n'y en a pas de trace. Non, il n'y a pas de trace. C'est à voir. C'est à voir, et avec un suivi, pourquoi pas. Oui, ce serait bien que les gens partent avec un document où est indiqué le tirage.
Oui, mais comme vous disiez Ouais, tout enfin, à l'heure, ça- c'est assez éphémère quand même, parce que Oui, mais- la oui. prochaine fois, ils auront un autre tirage. Oui, mais si vous décidez, je ne sais pas pour quelle raison, on pourrait imaginer, je ne sais pas, trouver une raison quelconque pour dire oui, mais ce tirage-là, il sera, c'est le ça sera, premier que ça nous sera allons le faire. premier, ou ça sera, il sera tiré dans des conditions spéciales. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que vous tirez le tarot pour la révolution solaire, par exemple? Pour la révolution On solaire. pourrait par exemple faire un tarot annuel. Oui, bah, c'est-à-dire que quand les personnes viennent pour leur thème annuel, je leur fais le 12 en Oui, annuel. donc vous le faites, Évidemment. voilà. Mais Évidemment. est-ce qu'ils le gardent? C'est ça, Non, pas du tout. c'est ça qui me trouve. Alors, de temps en C'est, temps, à il y en mon a avis, qui c'est- notent. Il y en a qui notent Oui, les mais larmes. moi je pense que vous auriez intérêt, Oui. Michel Mazigui, vous auriez intérêt à vous débrouiller pour que, quitte à demander une petite somme supplémentaire, je ne sais pas, ou que ce soit informatique, il faudrait que vous débrouiller ce que pour les gens, justement, ils aient leur tirage de tarot, Mhm. qu'ils emportent avec eux. Mhm. Oui, pourquoi pas. C'est une idée, c'est gratuit. C'est gentil. Non, mais je veux dire, Je c'est l'ai vrai, pas non, mais pensé. c'est vrai, dans la logique des choses, vous leur laissez un texte, vous leur laissez Ouais. un texte, vous pourriez aussi leur laisser le tirage, Le et puis tirage. comme ça, on dirait, tiens, ce jour-là, tiens, il y avait, je sais pas, l'ermite dans la maison 8, qu'est-ce qu'il faut en faire, C'est curieux cette façon de, c'est le côté un peu comme ça, on tire, on oublie, Ouais. il reste plus qu'un vague souvenir. Ouais. Ça aussi, c'est un peu, voyez-vous, c'est ça, c'est très fluctuant comme ça. C'est, Alors, bien souvent, ils notent quand même, les personnes qui viennent. ils notent les cartes qui sont tirées. Elles notent pas forcément les cartes, mais Vous ce que dites- je leur ai dit à travers le tarot. Voilà. Ah oui. Hein, parce que ça fait Elles, partie. notent, elles ont un papier, elles notent tout ce qu'on. Voilà. Ou elles enregistrent. Ou elles enregistrent, oui, Oui. tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à calquer le tarot sur une feuille afin qu'elle le ramène chez elle. Enfin, j'ai pas Qu'est-ce du que vous tout pensez pensé. là du tarot on va sauter un peu du coq à l'âne. Qu'est-ce que vous pensez des consultations par téléphone alors? Alors par téléphone, ça existe de plus en plus. Hein. Oui, ça c'est fait partie aussi des choses qui ça existent de fait plus en partie. plus. Oui. Voilà. Ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir. Pourquoi est-ce que ça n'était pas accepté avant? La présence de la personne, alors justement là en l'occurrence, on ne voit pas la personne. À moins de faire un. Vous parlez de consultations astrologiques ou tarologiques? Ah ben je ne sais pas, les deux, j'en sais rien. Les deux, parce que l'astro, vous allez avoir donc un ordinateur où vous allez avoir monté la carte du ciel et vous allez pouvoir parler avec la personne au téléphone selon justement la carte du ciel de la personne que vous avez en face Oui. de vous. Mais le tarot, quand quelqu'un vous appelle, vous allez faire 4 lames pour la personne. Oui. Vous voyez, donc c'est différent. C'est la personne qui va vous dire, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10, vous m'en donnez 4 et vous les mettez sur la table, vous voyez. Oui. Donc, Oui, c'est ah oui, autre c'est chose, vrai. c'est plutôt Voilà. fictif. Alors, Voilà, alors, elle vous donne un chiffre, et ce chiffre, alors comment vous faites alors? Parce que moi j'avais inventé un système comme ça. Vous additionnez les chiffres. Non, moi je ne le fais pas ça. Hein. Vous me demandez ce que Ah oui, j'en pense. vous ne faites pas de tirage tarot par téléphone. Si, je fais ça, le tarot, je réponds aux questions par téléphone, mais je ne leur demande pas des chiffres. Ah non, Mais vous je leur sais demandez que pas, les personnes c'est qui pas demandent eux ça. qui tirent les cartes alors. Non, c'est moi, Ah d'accord, vous tirez leur place. par Parce rapport que- à leurs questions. Parce que moi j'avais inventé il y a déjà une trentaine d'années, ce que j'appelle le tarot séphirotique. C'est-à-dire que on vous demandait aux gens un certain nombre de chiffres, et puis vous faisiez la somme, et ça vous permettait de trouver la carte. Oui, ah oui, d'accord. Et Donc, d'autres personnes prennent les cartes des chiffres. Non mais là c'est pareil, c'est-à-dire que le chiffre désignait la carte en fait. D'accord. Alors, je vous disais par exemple 5 plus 6 plus 12, je sais pas quoi, vous faites le total, et puis ça donne une certaine carte Oui, qui sort. Oui, mais vous avez aussi des personnes qui vont étaler leur jeu et vous allez demander 4 lames et les personnes vont calculer la 4e, la 8e, la 12e et la Oui. 20e. Vous voyez. Oui. Bon, mais pour revenir à la consultation téléphonique, je pense que ça a plus un lien avec la voyance ou l'intuition. Pour les gens qui font que ça, que du téléphone. Vous avez des gens qui font Qu'est-ce qui que- vous manque quand vous n'avez pas la personne en face de vous finalement? Est-ce que ça, par comparaison, qu'est-ce que ça change? De toute manière, si j'ai quelqu'un par téléphone, je suis obligée de regarder les éphémérides. Parce que je commence toujours mes consultations par, malgré tout, la date de naissance. Pour moi, c'est très important. Moi j'ai l'impression que ce qui a précédé la consultation par téléphone, c'est la consultation par informatique. Oui. C'est-à-dire que quand on a tiré où les gens ont été à Astroflash ou je sais pas Ah quoi, oui, oui, Astroflash. et vous avez un document alors qu'ils ne sont pas passés par l'astrologue, Mhm. bah, tant qu'à faire déjà au téléphone, c'est moins pire.
puisqu'on a au moins l'astrologue au bout du fil. Au bout du fil. Donc ça a un petit peu désincarné l'astrologue. Oui. On n'a plus besoin... on peut très bien récupérer ce qu'il dit, soit par informatique, soit par un texte, soit par téléphone, sans qu'il soit présent. Oui. Mais c'est vrai que, moi je sais que, par exemple, Madame Fuseau-Brèche, là, elle racontait tout, qui est une biologiste, qui était, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, elle disait toujours, ah ben moi j'ai été frappée quand j'ai consulté les thèmes de mes enfants par informatique, parce que je me suis aperçu que c'était très juste, alors que l'astrologue ne nous avait pas vu. Et ça, dans l'esprit des gens, quelque part, au fond, ils préfèrent. Parce qu'ils se disent, bon, au téléphone, la personne ne me voit pas. Donc, elle a plus de mérite à dire des choses sur moi. Oui, bien sûr. Elle ne sait pas si je suis une jolie femme, pas jolie, etc. Donc, en fin de compte, c'est une façon de ne pas vouloir aider l'astrologue. Oui, c'est vrai. Voyez-vous, donc, comme ça, parce qu'il y a aussi l'image de l'astrologue qui, bon, il ne connaît pas grand-chose, mais il voit la personne, et puis, voilà, il capte des choses comme ça, morphopsychologie, comportement, le physique, etc. Et là, il n'est pas aidé par ça. Donc, non, c'est un argument en faveur des gens qui consultent par téléphone, en disant, ben voilà, au contraire, moi je travaille sans filet, puisque je ne vous vois pas, donc on ne peut pas tricher, si on peut dire. Et l'informatique, c'est pareil, c'est-à-dire que le thème, il est calculé, le discours, il est déjà prêt. Voilà, mais en informatique, c'est pareil, vous allez sur n'importe quel site, vous avez des thèmes, vous tapez vos coordonnées, et paf, vous allez avoir tout un écrit. Alors justement, ce que je voulais, justement, pour ce qu'on était à la télévision, je voudrais connaître votre avis sur cette opération, justement, parce que finalement, ça change quand même complètement. Alors, premièrement, imaginons par exemple que vous ayez une consultation par téléphone, vous pouvez dire oui, mais vous pouvez me voir à la télévision. Donc, vous pouvez déjà me voir en train de parler dans un entretien, et puis comme ça, c'est quand même... moi, je ne vous vois pas, et vous me voyez. Donc on pourrait imaginer, par exemple, que l'entretien que nous avons là, ben, la personne, pendant qu'elle vous téléphone, elle l'a sous les yeux. Elle ne met pas le son, si vous voulez, ou alors. Et puis comme ça, c'est plus vivant. Ah oui. C'est vrai que je n'avais pas pensé. Eh ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire, nous, notre idée, c'est ça, c'est que les gens, ils voient l'astrologue avant d'aller le voir. D'accord. Et donc ils sentent si cette personne leur plaît ou pas. C'est pas simplement une photographie ou un petit texte. Oui, tout à fait. Donc c'est une autre conception de l'annuaire des astrologues. Oui, c'est vrai. Alors, et puis dans le cas du téléphone, c'est pas mal non plus, parce que comme ça, la personne, elle voit un peu à qui lui parle au téléphone. Moi, si j'étais un client, voilà, je brancherai Internet, puis je verrai la dame à qui je parle. Voilà. Mais ça, c'est pas mal comme concept, effectivement. Moi, et souvent, il y a des personnes aussi qui vont aller voir sur la tête de la personne, sur tel ou tel magazine ou sur tel site. La tête, mais voilà. enfin, la tête, c'est pas Voilà. beaucoup la tête. Hein. C'est vrai. C'est pas insuffisant, surtout une photo, bon. Mais la nouvelle, nous, on est en train on est un petit peu dans l'avenir. Oui, tout à fait. On pense que les gens... déontologiquement, il faut mieux qu'ils aient quand même une portabilité de la personne avant d'aller la voir. Parce que même s'il y a du bouche à oreille, vous savez, imaginez par exemple quelqu'un qui a beaucoup aimé ce que vous voulez, ce que vous faites, bon, bah, il ne peut pas décrire qui vous êtes pour autant à son copain. Oui, c'est vrai. Il faut quand même qu'il ait... Et puis il peut pas, lui, il a peut-être aimé des choses que l'autre n'aura pas aimé, et inversement. Donc on ne peut pas faire on ne peut pas évacuer la question d'image. C'est pas tellement pour ce que la personne va dire. C'est pas tellement ce que la personne va dire. C'est sa façon d'être. C'est se comporter, c'est ça. C'est mimique qu'on dit, ah ben elle est gentille, ça me ferait plaisir de passer avec elle. Et ça, c'est ce qu'on propose. Effectivement. Alors je vois donc que vous avez tout un ensemble de choses qui sont proposées. Là, c'est un véritable menu. Voilà, donc normal. C'est quoi? C'est la lune noire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a lune noire. C'est quoi Alors, c'est vraiment l'étude juste sur la lune noire. La lune noire, le plan un petit peu émotionnel et sentimental. Comment vous vous comportez sur le plan un petit peu émotionnel par rapport à votre vie passée ou à votre enfance. C'est comme ça que vous voyez la lune noire. Oui, le côté un peu caché. Quand des personnes ont des soucis sur un plan un peu émotionnel parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, j'essaie d'aller chercher sur la lune noire quelle était leur relation forcément sur le plan émotionnel avec les parents.
Ah, dans d'accord. leur enfance. Ah, c'est Ça intéressant comme amène idée. une sensibilité, une motivité. Et puis là, je vois, alors donc karma et lune noire, c'est ça? Karma et lune noire. Donc C'est ça, ça. c'est les nœuds nord, nœuds sud. Donc là, on est dans l'astrologie. Plutôt, oui, ça c'est l'astro, ça. Hein, oui, ça c'est l'astro. C'est plutôt, oui, c'est plutôt. Non, mais c'est un ce peu que je karmique, pense au plan, c'est voilà. même karmique, réellement. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'on me demande le plus. Hein. Ce qu'on me demande le plus, c'est la consultation normale et la révolution solaire. Oui, ça c'est Ça, votre... c'est vraiment, ou alors un thème d'entreprise, ou un thème de comportement. Alors justement, l'autre jour, j'ai une dame qui m'a dit, une astrologue d'ailleurs, qui m'a dit qu'elle avait voyagé le jour de son anniversaire. Oui, pour changer sa date, pour changer son thème. Alors, Il y en a ça, beaucoup qui font ça. Oui, vous conseillez d'aller en Bretagne, ou d'aller en Alsace, ou d'aller je sais pas où, pour... Alors, quand même vraiment plus loin. un thème, on aperçoit qu'il y a vraiment des soucis, mais généralement, je me dis que si la personne part au moment de son anniversaire, je laisse toujours faire les choses, c'est que quelque part... Ah, si elle le fait spontanément. Elle le fait spontanément et qu'elle se trouve, par exemple, en Pologne au moment de son anniversaire, c'est parce qu'elle l'a décidé, mais qu'elle ne savait pas que c'était important de changer d'endroit. Autrement, c'est un peu triste. Donc, vous ne voulez pas que ça se fasse uniquement parce que l'astrologue le lui a Voilà, dit. je ne vais pas lui dire, allez, Mais ça se fait, parce mais que- ça se fait. Oui, je sais, mais... Même les mais gens trouvent ça très sérieux, ça fait très scientifique, l'astrologie, vous calculez l'endroit où vous allez C'est vrai, passer c'est vrai. l'anniversaire. Je n'ai pas pensé à ça. Si, en plus c'est des occasions de faire des voyages. Exactement. Mais de faire Bon, on voyage beaucoup avec la clientèle, hein, selon où ils se trouvent. Vous avez des personnes qui vont vous appeler de... J'en ai beaucoup de la Martinique. Ah bon Parce que maintenant le téléphone c'est moins cher. Maintenant. Voilà. Mais c'est souvent les personnes que j'ai connues ici qui ont été... Oui, qui après ont qui des... sont parties Oui. sur New York ou autre, hein, mais Oui. ça c'est des personnes que j'ai connues ici en France. Oui. Mais alors la fameuse question sur les hommes et les femmes, alors donc effectivement, il y a quand même, on a remarqué quand vous allez à des réunions d'astrologie organisées par Catherine Gestas par exemple, Oui. qu'il y a 90% de femmes par exemple. Oui, oui, moi aussi j'ai remarqué que c'est... Alors comment ça se féminin. fait à votre avis? Vous avez une explication intéressante sur ce sujet? J'ai l'impression qu'elles se posent peut-être plus de questions sur leur plan émotionnel. D'accord, sur leur plan émotionnel. Par contre, les hommes maintenant viennent de plus en plus dans les consultations, ne serait-ce que pour leurs affaires, pour des choses beaucoup plus pratiques, vendre une maison, acheter une voiture, vous voyez, des trucs beaucoup plus... Enfin, il y a une explication un peu opposée à celle-là, que je vous soumets quand même. C'est plutôt... Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu idiot. Par exemple. Qui est-ce qui va chez l'oculiste? Des gens qui les croient les dieux. Bien sûr, oui. C'est pas des gens qui ont une vision Oui, parfaite. bien sûr. Qui est-ce qui va chez l'astrologue ou qui est-ce qui va suivre des cours d'astrologie? C'est des gens qui ont une parfaite relation avec les autres, qui les captent très bien, ou ceux qui les captent mal? Si on considère la vision, quand on voit mal les choses, c'est aussi... Oui, on a besoin d'aide. On voit mal les choses physiquement et psychiquement. Donc une mauvaise vision psychique, si vous voulez, l'astrologie donnerait des lunettes pour mieux voir psychiquement. Voilà. Mais il y a aussi de la curiosité, je trouve aussi. J'ai beaucoup de curieux quand même. Hein. Oui, mais enfin, une hypothèse, c'est que... moi, j'ai une hypothèse qui a fait me choquer un petit peu. L'astrologie, ça comble un vide chez certaines personnes. Hein. Oui. Notamment les gens qui apprennent l'astrologie. Parce qu'imaginez par exemple, je ne sais pas prendre votre cas, mais par exemple vous avez appris l'astrologie, vous avez appris depuis... Je sais pas, vous n'avez même pas 30 ans que vous avez commencé à Oui, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, 20 Voilà, c'est ça. 3 ans, oui. Donc, est-ce que vous savez pourquoi vous avez commencé l'astrologie, Michel Mazzilli? Vous avez eu le temps d'y réfléchir? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais déjà à demander les signes de mes copines quand j'étais dans la cour de récréation. J'ai toujours eu un lien assez fort avec l'astrologie, mais ça, vous l'expliquez, ça, je ne vais pas pouvoir vous dire d'où ça vient. Ça, c'est... Non, mais qu'est-ce que ça... Je vais poser le problème autrement. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? De faire de l'astrologie, d'apprendre l'astrologie, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au monde, aux autres? Pour moi, c'est une découverte de l'être humain, de la psychologie. J'étais aussi très branchée sur la graphologie, ça m'intéressait beaucoup. L'explication des personnes à travers certaines choses telles que l'astrologie et la graphologie. Attendez, je vais vous dire une chose un petit peu comme ça pour me faire bien comprendre. Vous me direz que peut-être que vous ne reconnaîtrez pas dans ce portrait ou pas, mais quelqu'un qui apprend l'astrologie,
qui devient plus intéressant. Il devient plus intéressant parce qu'il y a des choses à dire, Oui. il y a des conseils à donner. Oui. Donc, si vous voulez, l'astrologie, elle permet vous avez souvent rencontré, je suis sûr que dans votre vie, vous avez rencontré des gens qui, du jour au lendemain, parce qu'ils sont entrés dans un groupe, dans une secte, tout d'un coup, ils sont devenus intarissables, ils ont des choses à vous raconter, à vous enseigner, à vous apprendre. Et donc, tout d'un coup, eux qui étaient plus ou moins sur le côté, comme ça, tout d'un coup, ils ont le sentiment d'être, je ne dis pas des gourous, mais enfin, je veux dire, c'est eux qui, maintenant, sont au centre des choses. Donc, ça donne une substance, ça donne une certaine force à la personne du fait de ce qu'elle a à dire. D'accord. Alors, je vous soumets ça comme idée. Hein. Oui. Et deuxièmement, aussi, puisque l'astrologie est un outil, ça lui permet aussi de mieux comprendre les gens, de mieux comprendre ce qui va arriver. Donc c'est quand même un apport important, voyez-vous. Je serais plutôt sur le second plan, parce que moi j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, à plutôt rechercher comment fonctionnent les gens, aller discuter d'un tas de trucs comme ça sur l'astrologie, me faire connaître. Non, c'était pas mon... Non, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'explication des planètes sur le comportement et la psychologie. Oui, mais enfin, je suis d'accord avec vous, mais enfin, malgré tout, du jour au lendemain, enfin je veux dire, en très peu de temps, votre rapport aux autres a changé. Oui, si vous avez donné, j'ai eu beaucoup de mal au début en tant qu'astrologue pour avoir une clientèle et tout. C'est pas arrivé comme ça en 5 minutes. Donc pendant 10 ans, je faisais un petit travail à côté avant de commencer à m'installer. Non, j'ai pas été. Ça a été quand même très difficile déjà de l'intégrer par rapport à ma famille. C'était des gens qui étaient plutôt dans les finances ou dans le commerce. Donc déjà, c'est pas évident quand vous faites partie d'un milieu où personne ne comprend ce langage. D'accord. Donc, et après, pour avoir une clientèle, c'était pas du tout évident. Pendant 10 ans, j'ai mis... il a peut-être fallu entre 10 et 15 ans pour enfin être bien par rapport à cette profession. Donc, oui, d'accord. Donc, pendant un certain temps, enfin, malgré tout, ça vous a donné une position, ça vous a donné un statut, ça vous a donné une parole, un verbe, ça vous a donné du verbe. Oui. Vous avez des choses à dire aux gens, et à dire aussi sur l'astrologie en général, sur les gens en particulier. Ça a quand même meublé votre relation. C'est vrai. Ça lui a donné et plus ça a été, plus ça a été de plus en plus intéressant. Oui. Non, mais je veux dire par là que, si je vous pose la question un petit peu inverse, pourquoi il y a des gens qui ne font pas d'astrologie, par exemple? Pourquoi il y a des gens qui vont... Oui, bien sûr. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place de quelqu'un qui n'irait pas voir l'astrologue et qui ne s'intéressait pas à l'astrologie? Parce que quand on croit vraiment à l'intérêt de quelque chose, on a du mal parfois à comprendre que des gens ne s'y intéressent pas. Moi je comprends parfaitement. Vous avez des gens qui n'aiment pas du tout la peinture, qui n'aiment pas du tout la musique. Je ne vais pas leur dire, mais pourquoi vous ne c'est pareil pour vous, c'est pareil. Exactement. Pourquoi c'est un art aussi, l'astrologie? Oui. Je le considère comme un art. D'accord. Donc finalement... Ah oui, d'accord. Toute personne ne peut pas forcément... moi, pour moi, une carte du ciel, si vous voulez, c'est pas parce que j'ai une carte du ciel que je vais la terminer en 2 heures de temps. Je vais la mettre, je vais la travailler une journée. Si je trouve, s'il y a des choses qui se compliquent, que je la mets de côté pendant 2 jours, je la reprends. C'est comme une toile, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Ah ben, si je continue votre image... je fonctionne plus comme une artiste, si vous voulez. Oui, alors à la limite... Non, mais c'est pas seulement ça, mais alors vous pensez que les gens qui vont voir l'astrologue sont aussi des gens qui vont voir un artiste. Pourquoi pas? Qui vont apprécier, comme quand j'irai par exemple dans un beau restaurant, ou chez un grand coiffeur, ou chez un grand couturier, et ben je vais voir un astrologue qui va me parler de moi d'une manière jolie, esthétique, intéressante, forte. Peut-être pas forcément jolie, esthétique, mais je veux dire, quelque part, ils vont être interpellés par une autre façon d'aborder l'existence. Donc il peut y avoir un plaisir esthétique, ou un plaisir... un plaisir de la sensation à rencontrer quelqu'un qui vous parle de vous, qui vous fait votre portrait, qui a une façon de s'exprimer. Voilà, et de chercher un petit peu comment fonctionne la personne, avec évidemment tout le monde a défauts, qualités, évidemment, je veux dire tout n'est pas beau à 100%, mais je veux dire c'est une autre démarche que l'astrologue pur et dur. Non mais j'aime bien cette comparaison entre l'astrologue et le peintre, parce que on parle d'un portrait dans les 2 cas.
Oui, bien sûr. Et puis parce que, effectivement, au fond, qu'est-ce qu'on demande à un peintre? C'est pas forcément d'être dans la vérité, c'est pas un photographe, un peintre. Et même un photographe, il a une façon aussi de regarder les choses. C'est un regard particulier que l'on a sur la personne en question. Et les gens aiment bien, chaque fois qu'on leur parle d'eux-mêmes, ça leur, même si c'est pas forcément la même chose, même si c'est pas évident, ça les fait réfléchir, ça leur donne des pistes, et puis ils se regardent. C'est comme quelqu'un qui regarderait des albums de photos. Et puis chaque fois c'est différent, c'est toutes sortes de facettes. Une autre facette de la personne que chaque astrologue ou tarologue apporte. Oui. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans, comme vous dites, effectivement, on n'est pas là pour juger l'astrologue, en fin de compte. Enfin, je veux dire, on peut juger, on ne va pas juger la vérité de ce qu'il dit, on va juger la façon intéressante qu'il le dit. Oui. Sa façon de dire les choses. Oui. Avec les images qu'il va utiliser, les expressions, le plaisir qu'on a à entendre quelqu'un utiliser. Voilà, mais. Oui. Donc, quelque part, vous vous considérez comme une artiste. Dans ma façon de travailler, oui. Une artiste, une artisane. Voilà, une artisane. Voilà. C'est plutôt ça. Parce que je vais passer du temps sur un thème, même si aujourd'hui, c'est plus du tout les thèmes. Enfin, moi, au tout début, je montais les thèmes, les cartes du ciel, comme tout le monde, à la main. Maintenant, il est vrai que vous avez des logiciels, c'est plus facile, mais c'est pas parce que vous avez un logiciel que vous avez forcément la réponse tout de suite. Il y a des choses qu'il faut chercher, donc vous mettez de côté, vous reprenez. Je veux dire, je ne peux pas dire que j'ai terminé un thème rien qu'en l'ayant travaillé 2 heures. J'y retourne. C'est pour ça que souvent, mes écrits, je leur dis, vous les aurez dans 10 jours, dans 15 jours, parce que parfois, je peux rester 2 heures dessus, je le reprends le lendemain, et je vais avoir la réponse que 4-5 jours après. À quel sujet? Sur quelque chose que je sens qu'il faut que je développe. Ah bon, d'accord. Ah oui, vous laissez de reposer le thème. Ah oui, d'accord. Et ça, il se passe quelque chose dans votre tête? Oui, il se passe quelque chose, et d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais aller voir telle planète dans telle maison, qu'est-ce que ça donne avec ça? Parce que je n'y avais pas pensé, et je le ressens. Mais ça, c'était après la consultation ou avant la consultation? Non, c'est avant que j'envoie des écrits, quand j'envoie des écrits. Ah oui, d'accord, oui. Mais c'est avant la consultation, en général. Vous demandez à... Ah oui, parce que... Oui, que vous rencontrez la personne quand vous envoyez... Voilà, quand je fais des écrits, je l'envoie par poste, évidemment. Et à ce moment-là, la personne m'appelle pour avoir d'autres explications. Et ça, elle ne vous a pas rencontré? Elle ne m'a pas rencontré, mais par contre, j'écris aussi des thèmes qui viennent chercher les thèmes et que les personnes viennent chercher leurs thèmes, d'accord? Et par exemple, le thème, je vais le faire 10 jours avant le rendez-vous. Oui. Je ne vais pas faire un thème le matin pour l'après-midi. Non, parce que vous laissez un laps de temps pour... Voilà, il me faut un certain temps pour voir si j'ai bien tout vu, tout compris. Et, vous avez des thèmes sous le coude comme ça? J'ai des thèmes sous le coude, voilà. Je peux avoir 4 ou 5 thèmes sous le coude que je ne donne pas tout de suite. Et vous y revenez ou bien vous avez des tâches? J'y reviens parce que je me dis, tiens, celui-ci, il faut que je le termine, qu'est-ce que j'ai pas vu? Et si je ne sens pas tout de suite, je le refais le lendemain. Vous comprenez? Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Hein. Oui, donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'effectivement, c'est vrai que vous n'improvisez pas tellement, finalement. Quand, par exemple, la personne vient rechercher son thème, il m'arrive encore, par rapport à une carte du ciel, de lui donner quelque chose qui n'est pas écrit, évidemment. D'accord? Parce que je revois le thème, que je n'avais pas vu depuis 5 jours, puisque je le donne ce jour-là, et à ce moment-là, je redonne encore... Si, il y a quand même de l'instant T, si vous voulez, mais il y a aussi du travail avant. J'ai lu les deux. D'accord. Bon, bah, écoutez, on aura compris un peu votre façon de travailler. Hein. Voilà.